Bonjour, je suis Philippe Wozniak, praticien spécialisé dans la gestion du stress et des émotions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du stress, ou plutôt de ce qui cause le stress. Alors, en parlant avec les gens autour de moi, si je leur demande qu'est-ce qui cause le stress, ils auront tendance à me répondre c'est mon travail qui me stresse, c'est ma femme qui me stresse, c'est mon banquier, c'est ma situation financière, c'est mes enfants, c'est voilà, toutes ces choses en fait qui peuvent générer du stress. Mais en fait, toutes ces choses-là ne sont pas la cause du stress. Ce ne sont que des déclencheurs, que des événements, des éléments qui vont aller déclencher une réaction de stress à l'intérieur de notre corps. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule et unique cause au stress, c'est la réaction de notre corps face à une perception de notre esprit. Et je vais vous expliquer tout ça. À chaque instant, notre cerveau reçoit des milliers, voire des millions d'informations sur notre environnement par le biais des yeux, des oreilles, du nez, en fait par tous nos 5 sens qui vont lui donner des informations sur notre environnement. Et lui, par rapport à ces informations-là, il va aller vérifier dans sa base de données, en fait sur toutes les informations qu'il a mémorisées depuis notre naissance, il va aller vérifier si la situation dans laquelle on se trouve peut représenter un danger pour nous. Mais ce n'est pas tout. Si nous nous remémorons un souvenir du passé, ou si nous nous projetons dans l'avenir, nous imaginons ce que nous allons faire, ou nous revoyons ce que nous avons fait, eh bien, le cerveau va reprendre ces informations-là et va les traiter de la même manière que si c'était ce qui se passe actuellement. C'est ce qui explique par exemple qu'une personne qui a une phobie va réussir à créer une angoisse rien qu'en pensant à l'objet de sa phobie. Par exemple, une personne qui a la phobie des araignées, rien que le fait d'entendre le mot araignée va lui faire voir dans sa tête peut-être une image, quelque chose qu'il aura vécu, et il va ressentir une angoisse comme si une araignée était réellement présente devant lui. Donc, comme je vous l'ai dit, cette perception du cerveau va aller déclencher des choses dans le corps. Mais alors, qu'est-ce que ça va déclencher? Eh bien, si le cerveau ressent un danger, il va mettre le corps dans un genre d'état d'urgence. Il va mettre en place des mécanismes qui vont permettre de protéger le corps et de se sauver d'une situation dangereuse. Eh bien, ce phénomène est bien connu sous le nom du Fight, Flight or Freeze Response. C'est la réponse de combat, de fuite ou de tétanie. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute la chimie du corps va être modifiée. Le rythme du cœur va s'accélérer, la respiration va s'accélérer, les productions d'hormones vont changer, les métabolismes, la composition du sang, la gestion des sucres et des graisses, tout ça, ça va changer, ça va nous mettre dans un état de défense, dans un état très particulier qui va nous aider à pouvoir gérer au mieux le danger qui est perçu. En gros, le corps commence à se préparer à combattre un danger physique, alors que comme on l'a vu précédemment, ce danger peut être tout à fait imaginaire. Dans le cas de la personne qui a sa phobie des araignées, le fait d'imaginer une araignée ne veut pas dire qu'il y a un danger immédiat, puisque l'araignée est dans sa tête, elle n'est pas devant lui. Ces processus de protection deviennent des réflexes qui prennent le pas sur tout raisonnement logique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé peut-être d'avoir pris une décision sous le coup du stress, et finalement, une fois que le stress est redescendu, vous repensez à la décision que vous avez prise et vous vous dites mais pourquoi j'ai fait ça? C'est complètement idiot. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est notre cerveau inconscient qui est prioritaire pour nous maintenir en sécurité. Mais alors, en fait, qu'est-ce qu'il y a de mal dans le stress? Eh bien, en fait, rien du tout, à partir du moment où il est de courte durée. Tant que le stress est de courte durée, notre corps sait très bien le gérer. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si le stress commence à perdurer dans le temps, c'est là que les problèmes vont commencer à arriver puisque le corps n'est pas adapté à ça. Le corps n'est pas fait pour gérer ce type de long stress. Il n'est pas fait pour fonctionner longtemps dans cet état d'urgence. Donc puisque la cause du stress est une réaction du corps, eh bien pour se débarrasser du stress, il suffit d'empêcher que cette réaction se produise. Alors certaines personnes le font par le biais de médicaments, notamment des antidépresseurs, qui vont aller modifier certaines réactions chimiques et qui vont empêcher ou inhiber certaines réactions chimiques du corps. Mais les médecins vous diront que cette solution doit être limitée dans le temps et qu'elle peut avoir de nombreux effets secondaires. Sinon, il est également possible d'intervenir en amont, puisque cette réaction du corps est une réponse à une perception. La perception des événements du passé, du présent ou du futur. Si on arrive à changer cette perception, finalement, notre cerveau ne va plus la considérer comme un danger et donc il ne va plus déclencher les mécanismes du stress.
Et c'est exactement ce que permet le Faster EFT. Bien entendu, changer la perception d'un événement ne va pas changer l'événement lui-même. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais par contre, on va changer ce qu'on en garde de cet événement et toutes ces informations en fait qui continuent à nous influencer dans nos décisions et dans nos réactions tout au long de notre vie. Le Faster EFT a d'ailleurs déjà aidé des milliers de personnes à travers le monde. Alors vous aussi, si vous ressentez du stress, vous pouvez essayer de le minimiser en agissant sur ses effets, en mettant la poussière sous le tapis, mais vous verrez qu'il reviendra assez rapidement. Ou alors, vous pouvez décider d'aller le déraciner directement à la source avant même qu'il puisse prendre forme dans le corps. Et ça, vous pouvez le faire grâce au Faster EFT. Et vous alors, dites-moi, y a-t-il des choses ou des personnes qui vous stressent dans la vie, qui vous angoissent, qui vous dérangent? Si la réponse est oui, eh bien sachez que le Faster EFT est une solution simple et rapide pour reprendre le contrôle, pour retrouver la paix intérieure et pour améliorer sa vie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.